On a bien compris, pour la plupart d'entre vous, le fait de tirer-pousser et de projeter son arme vers l'avant. Ok, on est d'accord? Et le fait, à l'arrivée, de fermer complètement les poignets au niveau de la frappe. Ok? Alors, on revient un petit peu, on en avait déjà parlé, sur qu'est-ce qui se passe pendant que l'épée se déplace comme ça. En fait, normalement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, puisque vous êtes supposé être dans une position de relâchement. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas en contraction comme ça, pour suivre votre épée, vous avez la possibilité d'arrêter l'épée, de la dévier, d'accord? Sans problème. Il suffit juste d'inverser un petit peu pour l'arrêter, ok? Il suffit de tourner un petit peu le poignet pour la dévier. Ça pose pas, normalement, ça ne pose pas de problème. Parce que vous êtes relâché. Si vous êtes en contraction, vous allez avoir vraiment du mal à arrêter votre mouvement. Si vous l'arrêtez, ça va être très brusque. Vous n'avez pas de capacité de repartir derrière. Donc, si vous êtes en contraction, tant qu'à dévier la lame, c'est compliqué aussi. Alors que si vous avez bien projeté votre lame, c'est facile de la dévier. D'accord? C'est juste un travail au niveau des poignets et des mains. Donc, c'est ce que vous allez essayer de faire un petit peu aujourd'hui. Donc, varier simplement. Celui de pied en face de moi. Merci. Par exemple, on part sur la frappe. On part sur la frappe et on va arrêter son mouvement à différents endroits. Vous voyez? Ici. Puis après, quand on y arrive bien, on va éventuellement partir comme ça sur une feinte. D'accord? Vous pouvez également, une fois que c'est projeté, changer la direction. Ok? Le fait, également très important, que vous soyez capable d'arrêter votre arme puisque vous n'êtes pas en contraction, mais une mesure de sécurité primordiale. Puisque plus vous progressez, moins on attend l'autre. Par contre, si l'autre n'est pas et que moi je jette, je dois être capable de m'arrêter. Vous voyez? Il suffit simplement de inverser le mouvement et je m'arrête. Ça, petit à petit, vous devrez être capable de le faire. Et donc ça va amener à un niveau où, en fait, tout ce qui est sur des coups comme ça, le danger n'existe plus. Ou alors, ce sera vraiment un gros bleu, quoi. Et ça s'arrêtera là. Ok? Et ça, c'est toujours la même chose, c'est parce que vous êtes relâché. Si vous êtes en contraction, c'est plus compliqué, vous allez être porté par le mouvement et vous allez avoir tendance à frapper quand même. Ok? Et enfin, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est quand on fait des feintes, à quel moment il faut arrêter son arme pour partir de l'autre côté? Eh bien, c'est à peu près là. D'accord? Donc une trentaine de centimètres. Si vous arrêtez trop tôt, bah, l'autre il va vous le voir. Et si vous partez trop loin, vous devez donner un temps d'escrime. On a déjà vu le temps d'escrime. Et donc la possibilité à lui de vous toucher. Ok? Et si vous allez trop loin, ce n'est pas que ce soit mauvais, mais c'est plus une feinte. D'accord? Et dans ce cas-là, vous avez du temps à remonter là par contre, si vous voulez taper dans la lame. Vous voyez? Plutôt que de venir taper ici, où là il est fort, et ça ne va pas beaucoup fixer sa main. D'accord? Par contre, si on monte là-haut, c'est intéressant. Vous voyez? Ok? Et donc, pour la fin, c'est 1, et à peu près on s'arrête là. 1, 2. Vous voyez? Donc, je lance, je stoppe en ramenant mes mains, hop, et je peux repartir dans l'autre sens sans problème. Mais il y a quand même le temps d'escrime, le temps d'arrêter. La baisse, parce que là, je vais doucement. Et le principe de la feinte, c'est de bloquer l'arme, c'est de bloquer l'autre dans une position défensive. C'est-à-dire, il est tellement persuadé que je vais aller là-bas, c'est justement pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter trop loin. Effectivement, si je m'arrête loin, là, il voit que c'est une feinte. Et s'il m'arrête là, il pense que ça va arriver. Et non, ça n'arrive pas. Tu vois? D'accord? C'est ça l'idée aussi. Hein? Le temps qu'ils comprennent, t'es déjà arrivé à debout. C'est ça. C'est l'idée. C'est bon? Donc on essaie de travailler un petit peu ça? Hein? Ça va être un peu demandeur physiquement, mais...